Imaginez sentir l'adrénaline monter dans vos veines en entendant le mugissement envoûtant d'un moteur puissant, les regards des plus belles femmes qui se posent sur vous, ainsi que ceux de tous les hommes parce que vous les rendez complètement jaloux. Bon, je vous rassure, c'est pas parce que vous êtes beau gosse, non, mais plutôt parce que vous avez l'emblème suprême de la réussite, un cheval sur le capot. Quand on voit l'emblème en plein milieu du volant, le cheval cabré comme ça jaune, je trouve ça magnifique. Chez Ferrari, on ne vend pas seulement des voitures, on vend des émotions. Mais cette marque si désirable cache bien des secrets. Découvrez comment, en plus de 75 ans, Ferrari est devenue la référence du luxe automobile. Celle dont tous les passionnés de vitesse rêvent. Grâce à quel mélange subtil de prestige, d'exclusivité et de performance a-t-elle su se placer hors de portée de la concurrence? Quelles sont ses clés pour que chaque bolide devienne une œuvre unique, un produit luxueux et rare? Personnalisé à l'extrême, comme nous le faisons, c'est le secret du succès de Ferrari. Et si sa formule magique n'était pas si imbattable? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur les mystères de la marque rouge au cheval cabré pour découvrir les ingrédients de son succès. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur. Attachez vos ceintures. Si je vous dis performance, luxe, rouge, voiture, vous pensez à bingo. L'imaginaire collectif est façonné par des raccourcis de pensée. Le concept de marque, c'est exactement ça. Une association de mots qui fait s'allumer votre esprit pour penser tout de suite à la marque. Et ça fonctionne pour toutes les marques. Allez, petit quiz. Si je vous dis magie, enfance, dessin animé, vous pensez à... si j'évoque luxe, horlogerie, histoire, vous arrivez à... J'attends vos réponses en commentaire. À quel mot associe-t-on votre marque? Si vous ne trouvez pas, désolé de vous le dire, mais vous n'avez pas de marque. Ou si ceux-ci sont trop vagues, c'est le même résultat. Le constructeur italien qui a plus de 75 ans s'est imposé dans l'imaginaire collectif comme l'une des marques emblématiques de l'automobile sportive. C'est un segment très concurrentiel qui est à l'intérieur d'un marché global, l'automobile. Marché ultra concurrentiel. Cet imaginaire de puissance et de performance est largement relayé par les résultats de l'écurie de Formule 1, Ferrari. D'ailleurs, la Scuderia Ferrari est à ce jour l'équipe qui a remporté le plus de titres en Formule 1. La marque est tellement liée à ce sport que celui-ci ne survivrait certainement pas si Ferrari cessait d'y concourir. C'est assez rare pour le souligner. Imaginez-vous si votre marché péricliterait si vous décidiez de l'abandonner. Ça signifie simplement que vous êtes devenu une marque indispensable. Ferrari, de par son prestige et bien sûr de ses prix, est un petit bout de rêve désiré, mais quasiment inaccessible. Lorsqu'un client achète une voiture de cette marque, il acquiert une petite part de sportivité et des résultats de l'écurie de Formule 1, mais également une partie de la prestigieuse histoire de la marque. La marque est chargée d'histoire. L'histoire de sa création, l'histoire de son créateur, Enzo Ferrari. Histoire qui, grâce à la puissance du storytelling, a été polie comme une pierre précieuse et pour qu'elle brille et soit remarquable et unique. Au-delà du produit, il fera l'objet d'un chapitre entier. La marque Ferrari a une notoriété extrêmement importante qui ne dépend plus de ses résultats sportifs, mais de son style et de son positionnement. Le positionnement, c'est comment existe une marque par rapport aux autres. Définir avec qui souhaite-t-on être comparé et sur quels critères. Prenez un exemple tout en restant sur le marché de l'automobile. Toyota, c'est la qualité. Renault, c'est quoi comparé à Toyota? Ferrari, c'est la sportivité et le luxe. Le positionnement permet donc d'exister par rapport aux autres, par rapport à des critères bien précis d'offre ou de valeur, voire même des deux. En cultivant l'histoire de l'entreprise, nous nous éloignons d'un positionnement. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il est possible d'exister sans penser aux acteurs de son marché. Je tiens à préciser qu'il n'y en a pas une meilleure que l'autre. C'est tout simplement un choix à faire au moment de définir de votre stratégie de communication de marque. Ces deux manières de communiquer peuvent également s'entremêler. Ferrari est une marque de voitures de course et de voitures sportives ayant révolutionné le marché de l'automobile de luxe. On s'en fout du logo. Voilà un des préceptes du marketing de clone. Et pour une fois, ce mouvement de clonerie a en partie raison. Penser d'abord à créer un logo lorsqu'une entreprise se lance, c'est une erreur de débutant. Il est préférable de travailler sur les valeurs de la marque, ce qu'elle souhaite faire et surtout ce qu'elle ne fera pas. Je vous invite à rédiger un manifeste de marque avec ces différents points. Mais à l'inverse, croire qu'il n'est pas important d'y penser est une erreur de Georges Clooney. What else? Pour résumer, il pensait oui, mais pas en premier. Lorsqu'un de mes clients m'a parlé de sa marque, je mets entre guillemets parce qu'en réalité il n'en avait pas, je lui ai demandé simplement pourquoi il avait choisi les couleurs rouge et noir pour sa charte graphique. Je sais pas, j'aime bien. Comme vous en doutez, pour quelqu'un comme moi qui apprécie les détails, c'était très léger comme réponse. Aucun message clair et précis n'avait été défini avant ce choix. Dans l'inconscient collectif, le rouge représente une image de combat ou une image de séduction. Son produit et sa manière de communiquer étaient à des années-lumière de cette couleur. Résultat, inconsciemment, les personnes qui apercevaient sa communication étaient troublées. Il y avait un manque de cohérence, ce qui crée une sorte de brouillard dans l'esprit du prospect ou du client. Pour comprendre ce qu'est le brouillard de compréhension et surtout pour savoir comment en sortir, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Il va grandement vous aider. Voilà pourquoi il est nécessaire de prendre un peu de temps pour structurer sa marque. Ça prend du temps. Le logo Ferrari, un cheval cambré, incarne la fougue, la puissance d'un animal qui ne souhaite pas se faire dompter. Lorsqu'il se cabre, le cheval cherche à se défendre. Il peut agir ainsi lorsqu'il entre en conflit avec son cavalier. Mais pas seulement. Le cheval peut se lever face à certaines situations
stressant, ou bien qui le mettent dans un état d'excitation excessive. En gros, le cheval qui se cabre refuse de se soumettre. Le cheval symbolise la puissance, la grâce et la vitesse, qui sont les points communs à toutes les Ferrari. Quand vous avez une Ferrari, vous n'êtes pas tout le monde, vous ne vous soumettez pas. Vous voyez un peu le message envoyé. Le fond jaune fait référence à la ville de Modène en Italie, ville natale du créateur de la marque Enzo Ferrari. L'emblématique couleur rouge des voitures Ferrari était à la base la couleur nationale attribuée aux véhicules de course italiens. Le logo de la marque correspond exactement au principe d'assemblage de briques de la créativité. Nous avons parlé plus en détail de ce principe dans un entretien spécifique, innové comme Elon Musk, Jeff Bezos et Steve Jobs. C'est le nom de l'interview. Le lien est en description en partie ressource sous cette vidéo. Nous avons donc le jaune, couleur de la ville de naissance de Enzo Ferrari, plus l'emblème d'un célèbre pilote de chasse italien de la Première Guerre mondiale, Francesco Bracca, qui avait été donné à Enzo Ferrari lors d'une de ses victoires quand il était encore pilote. Ce logo participe à l'imaginaire collectif que nous avons évoqué lors du premier chapitre. Toutes les couleurs représentent le prestige, la puissance, la domination et le charme de la marque Ferrari. Ferrari a passé le cap des 10 000 voitures produites en un an en 2020. La marque italienne produit donc plus ou moins 10 000 voitures par an. Alors replaçons ce chiffre dans le contexte du marché automobile. Ferrari procède donc à l'inverse des constructeurs automobiles traditionnels. En 2021, le groupe Toyota, premier constructeur mondial, a produit plus de 10,5 millions de véhicules, soit 1000 fois plus que Ferrari. Croiser une Ferrari est très rare sur 99% de notre pays. Donc quand on en aperçoit une, forcément, nous détournons le regard. Cette rareté a tendance à encore plus exacerber l'image exclusive de la marque. Ces voitures italiennes sont produites sur commande, uniquement, renforçant encore plus l'image élitiste. Tous les véhicules sortent de l'usine spécifique de la marque à Maranello. Usine grande comme 50 terrains de football, une ville dans la ville. Ferrari contrôle donc tous les éléments de conception de ses produits. À l'instar de Rolex qui a créé sa propre fonderie d'or afin de contrôler tous les coûts de production et également, surtout, la qualité des matériaux proposés. Les rares privilégiés à pouvoir posséder une Ferrari n'hésitent pas à débourser plusieurs centaines de milliers d'euros pour un modèle classique à plus d'1 million pour des séries limitées. Il leur faudra être patients puisqu'ils devront attendre durant de longs mois avant de pouvoir utiliser leur bolide. Les voitures étant ultra personnalisables et fabriquées dans une seule usine, elles nécessitent un long temps de conception. Le temps d'attente contribue au phénomène de rareté qui contribue au sentiment de luxe. Surtout aujourd'hui où nous sommes constamment habitués à avoir tout de suite. Pensez-y lorsque vous réfléchissez à votre stratégie de communication de marque. Êtes-vous prêt à faire patienter votre futur client ou souhaitez-vous lui donner tout immédiatement de manière à ce qu'il consomme vite votre produit sans aucune difficulté, voire même sans aucune satisfaction. Satisfaction qui peut être créée justement par ce temps d'attente et cette rareté. Ferrari applique à la lettre le concept de protéger le bébé qui est en opposition avec celui de nourrir la bête. Toyota nourrit la bête. Le constructeur inonde le marché, fabrique un maximum de voitures pour plaire au maximum de personnes avec des produits à des coûts minimums. C'est le mass market. Réduire la friction au minima afin de satisfaire le maximum de personnes. Avec ce type de tactique, l'engagement vers le produit et surtout la marque ne peut être fort puisque le client peut acheter un autre produit de la marque rapidement, voire même changer de marque encore plus rapidement puisque finalement tout se vaut à peu de choses près. Protéger le bébé, c'est faire attention aux moindres détails, de la conception du produit, nous en parlerons en détail dans un prochain chapitre, à la communication autour de celui-ci, temps d'attente pour l'acquérir et rareté par exemple. Ce sont deux manières diamétralement opposées de concevoir sa marque. L'une n'est pas meilleure que l'autre, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Je pense que l'idéal serait peut-être d'ajuster le curseur entre les deux. Enzo Ferrari disait « une Ferrari, ça se mérite ». Pour faire partie de ce club privé, il faut le mériter. Et comme nous venons de le voir, si le produit est disponible partout, tout le temps, c'est pas la marque qui se mérite, mais la marque qui désire vous acquérir comme client. Justement, c'est la différence qui fait toute la différence. Le sociologue Erving Goffman définit l'identité comme une histoire que l'on se raconte à soi-même et aux autres à l'occasion de nos interactions avec eux. Les produits et marques sont des vecteurs de cette histoire. Vous êtes reconnu auprès de vos pairs par des signes distinctifs, les marques. Ces signes permettent de vous faire confiance ou non. L'homme étant un animal social, il n'existe qu'au travers du regard de l'autre. Ensemble, ils forment un groupe qui partage les mêmes codes, les mêmes valeurs. Groupe qui permettra d'être plus fort pour affronter ceux qui souhaitent faire disparaître ces valeurs. Le professeur de marketing Russell Beck parle de nos possessions comme de notre extended self, c'est-à-dire l'extension de notre moi, reprenant l'idée de Jean-Paul Sartre sur laquelle nous serions ce que nous possédons. Si je viens chez vous, que j'observe tous les objets que vous possédez, je pourrais clairement définir les traits de votre personnalité, savoir ce que vous appréciez ou non, connaître vos valeurs, vos envies, vos désirs. Les clients de Ferrari sont donc dans une classe à part parce qu'ils possèdent un produit rare. Mais il ne s'agit pas seulement de le posséder, il s'agit de voir que vous le possédez. Ça aussi, c'est une option très importante. C'est l'écusson. 9 clients sur 10 le veulent. Cette stratification sociale est le reflet de ce que j'appelle le concept
de la petite part de rêve, phénomène par lequel les marques nous attrapent tous. Je m'explique. Il y a des moments dans la journée, la nuit, la semaine où l'on ignore les contraintes et dessert les fils du porte-monnaie pour se faire vraiment plaisir. Et d'autres où l'on ne mange que des pâtes pendant un mois. Il est très facile d'acheter des petits objets de marque qui correspondent à votre budget. Par exemple, un beau polo Lacoste d'une centaine d'euros ou des boucles d'oreilles Chanel entre 500 et 1000 euros. Nous faisons un effort pour acheter une petite part de l'aura de la marque, alors que si nous renonçons à toutes ces petites parts de rêve, en cumulé, j'entends, il serait possible de posséder un bien bien plus gros en épargnant, bien d'une plus grosse valeur, plus facilement revendable. Mais la possibilité d'exister rapidement aux yeux des autres est bien plus tentante que de penser long terme. Il y a ceux qui possèdent une Ferrari et ceux qui n'en ont pas. D'ailleurs, lorsque nous avons la possibilité de discuter avec une personne qui roule dans cette voiture de luxe, nous pensons toujours à une question suivie d'une affirmation. 1. Il fait quoi dans la vie pour avoir une voiture pareille? Parce que oui, il ne faut pas avoir un travail normal pour avoir ce bien anormal. 2. S'il a une Ferrari, c'est qu'il a de l'argent. Ce sont ces fameux raccourcis de pensée dont nous parlions dans le premier chapitre qui permettent entre autres de créer le concept de marque. Juste pour rappel, il est tout à fait possible de louer une Ferrari. Dans ce cas précis, en la louant, nous tombons donc dans le concept de la petite part de rêve. Oui, mais vous pourriez me dire, ok Franck, c'est bien beau tout ça, d'avoir un produit rare, d'attendre pour pouvoir le détenir, mais ça ajoute beaucoup de friction pour le client, non? Bah effectivement, c'est le cas. C'est exactement ce que souhaite faire Ferrari, ériger des barrières à l'entrée. Celles-ci permettent de sélectionner le client, mais aussi d'éloigner la concurrence. Si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix, à attendre, alors c'est que vous ne méritez pas le produit de cette marque. Ça, c'est pour le côté client. Pour le côté concurrence, ériger cette barrière d'attente et de prix permet d'envoyer un message fort à la concurrence en se différenciant dans la manière d'aborder sa stratégie de communication de marque. Créer des vidéos comme je le fais est également une barrière à l'entrée. Il est possible de me concurrencer, c'est certain. Mais pour faire quelque chose d'au moins équivalent, il faudra alors louer des caméras professionnelles, avoir un décor comme celui-ci, avoir une équipe de tournage. Ça fait déjà beaucoup. Mais à ça, il faudrait ajouter les livres que je lis, un par semaine, le temps que je passe à écrire les scripts. Pour les plus courts, 1 jour et pour les plus longs, 4 jours. Tous ces éléments érigent un mur entre vous et votre concurrence. Je vous en parle régulièrement avec le travail à effectuer concernant le fond. Être le meilleur possible sur ce que vous pouvez apporter. D'où l'intérêt de lire des livres sur votre sujet. Ferrari ne s'en cache pas. C'est une marque élitiste qui ne s'adresse pas à tout le monde. Son produit est très désiré, rare et il faut l'attendre. Mais ce n'est pas le produit qui est au cœur du succès de Ferrari, parce que la marque est ce que le produit n'est pas tout seul. Les marges de marque, c'est ce qui vous permet d'être identifié. Le marketing, c'est ce qui vous permet de transformer un prospect en client. Le produit, c'est ce qui vous permet de fidéliser. Autant vous le dire tout de suite, il doit être excellent, sinon vos clients auront vite fait de passer à la concurrence et de détourner les yeux de votre marque. La mission originelle de Ferrari était de construire des voitures de course. Très rapidement, Enzo Ferrari a pris conscience que construire des voitures amènerait une manne financière importante. Sauf qu'il a décidé d'aller à contre-courant des constructeurs automobiles standards. La marque inverse le processus de vente. Les constructeurs fabriquent, puis doivent écouler leur stock. Il y a donc un coût de stockage, un coût d'invendu, plus toute la gestion que cela comporte. Ferrari fait l'inverse. Lorsque vous voulez acheter une voiture de la marque, vous allez la commander. Elle est fabriquée, puis des mois plus tard, vous êtes livré. Pour faire simple, les Ferrari sont fabriqués à la demande des clients. Et ça marche puisque Ferrari a livré en 2021 2685 bolides dans le monde entre avril et juin, en hausse de 93% sur un an, tandis que la marge brute opérationnelle a triplé. C'est un modèle économique inégalé basé sur la puissance de la marque. Lorsque le client passe sa commande, il a la possibilité d'ultra personnaliser son véhicule. Choix du volant, de la couleur extérieure, de la couleur des étriers, de la sellerie. Vous pouvez tout personnaliser jusqu'au moindre détail. Vous n'avez plus une Ferrari, le produit devient votre produit. Ces options peuvent ajouter jusqu'à 12 000 € de plus au prix initial. Magnifique upsell au passage. Un upsell, c'est une technique commerciale qui consiste à faire augmenter votre panier moyen. Vous venez de faire vos courses, vous attendez votre tour pour un passage en caisse. Vous voyez des chewing-gums Frident à seulement 3 € juste avant de poser ce que vous avez acheté sur le tapis roulant. Bon allez, c'est que 3 €. Vous l'ajoutez dans votre panier, ça c'est un upsell. Bonjour monsieur, vous souhaiteriez un grand menu, grand frites, grande coca pour votre commande? C'est aussi un upsell. La personnalisation a un coût, mais la personnalisation est le propre du service du luxe. Lorsque je travaille avec des petits groupes de clients, je me rends régulièrement dans un super hôtel 5 étoiles en région parisienne. Tout le personnel m'appelle Monsieur Maes. C'est de la personnalisation. Si j'avais séjourné à l'hôtel Ibis de Saint-Denis, pas sûr qu'ils auraient eu les mêmes attentions. La personnalisation a un coût de production, c'est évident, mais elle participe à marquer des points dans l'esprit de votre client, la fameuse bataille de l'esprit. Si là votre marque a l'esprit, c'est elle qu'il sélectionnera au moment de choisir concernant les offres de votre marché.
Les voitures sont déjà rares, mais avec cette personnalisation, elles deviennent uniques. Leurs valeurs deviennent inestimables auprès des acquéreurs. La personnalisation façonne un produit d'exception, mais pas seulement. C'est une partie inhérente de l'expérience client. Donnée essentielle dans la renommée de votre marque. Malheureusement, ce terme est encore déformé à outrance par le marketing de cloud. L'expérience client est une affaire de détails. Le diable est dans les détails font le diable. Et le diable est de couleur, je vous laisse deviner. Conduire une Ferrari est toujours un moment de plaisir pour les amoureux de voitures puissantes et luxueuses. Lorsque vous roulez cheveux au vent, ou sourcils au vent si vous êtes dégarni, vous fabriquez des souvenirs. C'est une expérience unique. Est-ce qu'une somme équivalente au prix d'un de ces bolides vous transmettrait des expériences similaires si elle était disponible sur votre compte en banque? À part kiffer en voyant les chiffres, on ne peut pas dire que ce soit une expérience inoubliable et durable. Fabriquer des souvenirs est bien plus fort que de simples chiffres. La bataille de l'esprit contre la bataille des chiffres. Iron Mind est un événement qui réunit plusieurs centaines d'entrepreneurs. Les clients l'ont surnommé le seul séminaire français, la fusion entre un show et un séminaire. Pour organiser un tel événement, j'ai investi 50 000 €. Alors 50 000 € pour une seule journée, je pourrais me souvenir uniquement de ce chiffre, mais j'ai de bien meilleurs souvenirs. Les personnes que j'y ai rencontrées, les nombreux échanges que j'ai eus, les sourires, les projets, les orateurs internationaux que j'ai pu côtoyer grâce à cet événement, les clients que j'ai pu aider, toutes ces personnes qui se sont déplacées parfois de très loin uniquement pour me rencontrer et participer au show. C'est une réelle expérience. Alors je vais pas mentir, avoir 50 000 € c'est cool, mais au dernier souffle de sa vie, je pense qu'il est préférable d'avoir pléthore de souvenirs dans son esprit plutôt que des dizaines de milliers d'euros dormant sur un compte bancaire. La couleur d'une Ferrari, c'est une expérience. Le son qu'elle émet aussi. Ce dernier se rapprocherait même de ce que Michael Boumendil, spécialiste du domaine, appelle le branding auditif. Si vous écoutez ce son, vous pensez à... Le branding sonore confère à une marque une identité auditive unique qui peut devenir, avec le temps, un attribut de grande valeur. Ainsi, le branding sonore peut non seulement aider à déclencher un souvenir et des associations liées, mais peut également être perçu comme un signe de qualité et de fiabilité. Bon, même si dans le cas de la SNCF, c'est discutable, mais il est certain que juste avec ce son, nous savons de qui nous parlons et surtout tout l'imaginaire lié à la marque s'est immédiatement allumé dans votre esprit. Gary Vee, le célèbre entrepreneur très présent sur les réseaux sociaux, a également utilisé le branding auditif pour sa signature. À force de l'écouter, l'auditeur associe immédiatement ce son à l'entrepreneur américain. C'est une sorte de réflexe qui peut s'apparenter à une réaction involontaire non innée provoquée par un stimulus extérieur. Enfin, quand je dis involontaire, c'est surtout pour la personne qui l'écoute. C'est une sorte de réflexe pavlovien. Pavlov a développé la théorie selon laquelle les réactions acquises par apprentissage et habitude deviennent des réflexes lorsque le cerveau fait des liens entre le stimulus et l'action qui suit. Dans le cas de Gary Vee, lorsque nous entendons le bruit de sa signature, nous savons que nous allons l'entendre. Nous savons que nous sommes sur une de ses vidéos. Chaque modèle de Ferrari a un son que l'on peut au mieux qualifier de stupéfiant, au pire de très bon. Aucun n'a une mauvaise marque sonore. Une marque se doit de délivrer une expérience globale composée d'éléments tangibles et intangibles. Intangible, le son, l'imaginaire, le tangible, les options personnalisables de la voiture. Voici les différentes étapes de l'expérience client de la marque Ferrari. 1. La personnalisation de la commande, en ajoutant toutes les options que vous souhaitez pour votre bolide. 2. L'attente, faire monter le désir avant de recevoir la voiture. 3. La réception. Tel un enfant qui reçoit son cadeau de Noël, l'excitation est à son comble. 4. L'utilisation. Parcourir les routes en profitant du vrombissement du moteur avec les options que nous avons choisies. Nous pouvons aussi y ajouter les rencontres entre passionnés qui participent à la création de la communauté. La marque accompagne tous ces sentiments avec un dialogue extrêmement serré avec ses clients. Attention toutefois à l'over-proximité. Il est nécessaire d'être à l'écoute, mais pas à la disposition du client. L'adage « le client est roi » est faux. Il y a un contrat passé entre le client et le vendeur. Les différents termes doivent être respectés de part et d'autre, ce qui participera à votre image de marque si tout est clair et précis. Alors la marque Ferrari semble incontournable, indétrônable. C'est la marque des marques de voitures de luxe. Mais nous pouvons nous poser plusieurs questions. La première, c'est comment va réagir la marque suite aux divers bouleversements climatiques qui contraint nombreuses d'entre elles à se plier à l'obligation de produire des véhicules électriques. Une Ferrari avec un vrai bruit de moteur thermique n'aura certainement pas la même saveur avec un moteur électrique, même si de nombreux constructeurs ont ajouté une option pour donner un faux son de thermique aux véhicules électriques. Comme quoi, le son a son importance. La marque a toujours tenu à limiter sa production pour, comme nous l'avons vu précédemment, maintenir la rareté du produit. Cette philosophie a tendance à s'assouplir. Il y a encore peu, la production était limitée à 7000 exemplaires par an. Aujourd'hui, elle est plus de 10 000 exemplaires par an, soit une augmentation de 42%. C'est pas rien, même si nous sommes encore très loin des chiffres de production standard de grands constructeurs. La marque serait-elle en train de céder au concept de nourrir la bête pour faire drastiquement augmenter son portefeuille? Pas sûr que ça contribue à l'ADN de la marque qui a toujours privilégié le côté exclusif et rare. Pas sûr aussi que Enzo Ferrari aurait voulu cette transformation. Surtout pour lui qui avait cerné qu'il ne fallait surtout pas devenir l'énième copie d'une énième copie sous peine de se transformer en photocopieur.